Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va voir vos énergies pour le mois d'octobre 2025. Donc on va regarder le pro, le sentimental et globalement comment se passe votre mois d'octobre. Et puis ensuite on ira compléter avec deux oracles, l'oracle de la sagesse et puis les licornes. Allez, on y va. Donc on va regarder la vie professionnelle pour les balances. Je me souviens de votre tirage du mois de septembre. C'était pas super évident, mais après c'était pas. C'est vrai que sur le coup j'ai dit que c'était pas ouf, mais c'était pas non plus. Enfin voilà, il se peut que vous ayez passé quand même un mois correct, pas catastrophique, mais bon voilà avec les incertitudes, enfin tout ce que j'avais évoqué. Donc on va regarder maintenant sur ce mois d'octobre. Allez, on y va pour les balances octobre. Donc, vie professionnelle, on va regarder ce qui se passe pour vous. On a le 9 de coupe. Ah, bon, peut-être que ça va s'améliorer. 9 de coupe, c'est on se fait plaisir. Hop là. Ah, et là, on a 8 d'épée, donc avec un peu de stress. Donc, bon, on va voir plus exactement ce qui se passe pour vous. Alors, ce qui vous aide, le défi... Le conseil, ah ben il y a des chats. Le conseil et l'issue du mois. Ok. Bon déjà, bon c'est un oracle dans lequel il y a pas mal de chats, mais vous avez quand même sur 4 cartes, mais il n'y a pas des chats sur toutes les cartes. Donc c'est peut-être quand même un mois où il y aura quelque chose autour des chats. Alors soit de façon concrète, au niveau de si vous avez des chats ou s'il est question que vous ayez des chats. Mais vous avez aussi l'énergie des chats. Donc l'énergie, le chat, c'est un animal qu'on considère comme indépendant. C'est pas normalement un animal qui vit en groupe. Parfois, ils arrivent à avoir des affinités, mais quand ils sont une dizaine en général, en tout cas dans la nature, ils ne vivent pas... en tribu, en groupe, donc plutôt de l'indépendance, on va dire, et aussi une indépendance et la capacité à s'affirmer. Ok? Alors, donc ça sera pour votre vie pro. Qu'est-ce qui vous aide? Le valet de bâton. Alors, il nous dit qu'il y aura peut-être des chances, des possibilités, des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, vous avez un état d'esprit où vous êtes ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à vous avec ce valet de bâton. Donc ça, c'est une bonne chose parce que du coup, des fois, si on est un peu fermé, on peut rater des opportunités. Là, vous avez cette ouverture d'esprit pour saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Ce qui est un peu bloqué, bloqué, le défi, je dis bloqué parce que du coup c'est la roue de fortune qui est une arcane majeure, vous avez 2 arcanes majeures. Roue de fortune ici, ça veut dire que la roue du destin ne va pas spécialement évoluer, donc le destin, le karma ne va pas forcément avancer sur ce mois d'octobre. Donc ça peut être des opportunités, mais qui vont pas forcément représenter des avancées majeures sur votre vie professionnelle. Ah oui, et on a le 5 de denier ici quand même. Ok, il y a peut-être une différence en fait entre votre état d'esprit où vous avez envie de nouveauté. Ouais, peut-être qu'il y a de ça quand même. Vous avez peut-être envie de nouveauté. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, on va dire, soit changer de travail, soit un autre poste, une autre entreprise, etc. Mais visiblement, la vie ne va pas vous présenter ces opportunités que vous auriez envie de saisir. Parce qu'on a ici la roue de fortune et le 5 de denier. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la justice. La justice, elle tranche. Et la justice aussi, c'est le symbole de l'équilibre. Donc, il est peut-être question
ici de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle que vous n'avez peut-être pas en ce moment. Ça peut être ça, cette différence entre moi j'ai envie de nouveautés et la vie ne m'offre pas forcément. Et ça peut aussi, on peut aussi vous dire peut-être de trancher. Et de trancher pourquoi? Pour trouver une solution. Parce que dans cet oracle, dans ce tarot, pardon, on voit ici une clé qu'il faut saisir pour aller ouvrir quelque chose. Donc, il va peut-être falloir trancher pour trouver une solution. Et donc, l'issue du mois, c'est ce 5 de denier. Bah, ce 5 de denier, il est quand même pas génial. Parce que, bon, déjà, on parle de tout ce qui est matériel avec les deniers. Et c'est plutôt un sentiment de manque. Donc, dans la vie professionnelle, on peut avoir la sensation de manquer. Alors, ça peut être de manquer au niveau du salaire. Mais ça peut être aussi manquer au niveau de du poste qu'on a, du poste qu'on occupe. On manque d'entrain, manque de motivation, ça peut être dans l'entourage. Et c'est plutôt des choses au niveau concret. C'est pas trop des choses au niveau spirituel, par exemple. D'accord? C'est plutôt dans la matière. Voilà, bon. Ok. On est dans la suite de ce qui se passe. Je suis désolée pour vous. On est dans la suite de ce qui se passe ce qui s'est passé en septembre. Peut-être que c'est ça. On est toujours sur ces énergies de septembre là où il y avait des choses un peu qui avançaient pas comme on voulait, un peu de stress. Alors là, c'est pas vraiment du stress qui apparaît, même si la carte est tombée quand j'ai mélangé. Si on reprend les cartes, donc ça peut être un peu le sentiment que ça n'avance pas avec le 8 d'épée. Et puis, peut-être avec il y avait ce 9 de coupe, peut-être se faire plaisir sur d'autres plans. Parce que, voilà, visiblement, c'est pas votre avancée sur ce mois-ci ne sera visiblement pas professionnelle. Allez, vie sentimentale pour les balances octobre 2025. Allez, vie sentimentale. Hop là. Ok, vie sentimentale, on a la reine de denier, qui est une guérisseuse, qui représente l'abondance. Bon, plutôt agréable, mais on va voir ce que disent les autres cartes parce que je me méfie. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous aide, votre point d'appui? C'est le cavalier de coupe. Pardon, oui, le cavalier. Il me semble que c'est le cavalier. Il faut que je vérifie parce que c'est les termes. Le défi, le conseil... Et ensuite, l'issue de la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Ok. Le 9 de denier. Ok. Alors, oui, vous voyez bien les cartes. Je vais juste vérifier si on est bien avec le cavalier. Oui, c'est bien le cavalier. Alors, que nous dit ce cavalier? C'est ce qui va représenter, donc, ce qui vous aide. Donc, ça va être votre énergie plutôt à vous. C'est-à-dire que vous êtes assez l'esprit romantique sur ce mois de septembre. Vous avez envie d'une relation très romantique, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est pas forcément ce qu'on nous dit, enfin, ça peut, mais en tous les cas, voilà, vous êtes vraiment très généreux, généreuse. Vous êtes très ouvert avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous êtes vraiment dans l'envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes très chevaleresque aussi. Si vous êtes en couple, vous allez
bah, si l'autre, le partenaire apprécie, vous allez offrir ce qui vraiment fait plaisir au partenaire. Vous allez vous allez prendre les devants. Voilà, donc vous êtes dans cet état d'esprit. Et donc on a ici une arcane majeure. Ce qui est moins facile, c'est le défi, c'est la papesse. Peut-être qu'on manque un peu de sagesse dans sa vie sentimentale. Peut-être on manque d'intuition, on est un petit peu dans, voilà, c'est le cœur, on a envie d'être amoureux, c'est les émotions. Et du coup, on manque un peu peut-être quand on reçoit des messages plus fins du monde spirituel, et ben on n'y accède pas forcément puisque la papesse, elle est placée ici. Ok? Donc peut-être un peu manque de sagesse, manque d'intuition dans votre vie sentimentale. Le conseil, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vous dit qu'il faut vous reposer. Peut-être même, cette carte, elle parle de faire un break. Donc, voilà, si vous êtes en couple, cette carte peut vouloir dire ça. On fait une pause, on fait un break. Ça ne veut pas dire se séparer, hein, c'est pas ça, mais voilà, on prend du recul, on essaye d'utiliser sa sagesse, on va dire, je sais pas comment le dire, mais voilà, de faire preuve de sagesse et d'essayer de voir les choses un peu avec lucidité et pas que dans le romantisme. Des fois, quand on a cette énergie-là, on voit tout en positif, même des choses qui vont pas du tout, qui fonctionnent pas dans le couple ou dans la vie sentimentale. Peut-être que vous pouvez aussi là échanger avec des amis, des gens qui vous connaissent bien et qui sauront vous guider un petit peu pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou si vous vous égarez un petit peu. En tous les cas, voilà, prendre du repos, faire un break. Globalement, on a ce 9 de denier, on nous parle d'indépendance. Donc ça rejoint le conseil qui est donné au-dessus, c'est-à-dire qu'on est plutôt seul. Alors, c'est pas une carte qui dit qu'on est seul, qui parle de solitude, ce 9 de denier. Mais en tous les cas, le fait, dans la vie sentimentale, de mettre en avant comme ça cette indépendance peut vouloir dire que on va prendre quand même ce chemin de prendre du temps pour soi et de peut-être de s'affirmer finalement. Donc on est dans finalement ce 9 de denier, il est bien positionné là parce qu'il nous dit que visiblement vous allez réussir à prendre de la distance, à faire ce break, à vous reposer, pour y voir plus clair. Et parce qu'on a ce 9 de denier ici, le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle aussi de succès, de gratification. Donc, il y a quand même des choses positives qui peuvent se passer. Moi, j'ai la sensation, parce qu'on voit ce personnage quand même qui est seul et qui est avec son colibri, que on est plus sur un mois d'intériorisation, de prise de distance, sans dire de tout envoyer valser, de se séparer, c'est pas ça, hein, c'est quelque chose d'assez doux. En plus, dans ce jeu, les cartes sont vraiment très douces, mais même les 4 cartes que vous avez, c'est des cartes qui sont assez calmes, tranquilles, douces. Donc voilà, vous prenez ce temps nécessaire à la réflexion pour faire le point sur votre vie sentimentale. Ok. Alors, le mois d'octobre, globalement pour vous, comment est-ce qu'il va se passer? On va continuer avec un 3e tarot. Octobre 2025 pour les balances. Le cavalier d'épée. On s'affirme, on va droit au but. Ah, ça c'est bien ça. On va regarder. Alors, on y va. Alors, en pour... Ah, on a le 9 de denier, vous voyez? Donc, ça continue. Le défi. On n'avait pas déjà le jugement, là? Je me souviens pas. Peut-être. Le conseil et l'issue du mois. Alors, ça va être où, l'issue du mois, là? Ok, l'arcane sans nom ou la mort dans le Rider-Waite. C'est symbolique, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, on est d'accord. Alors, on retrouve en point d'appui le 9 de denier. Donc, en fait, vous aurez cette capacité, quel que soit le domaine de votre vie,
à être indépendant. S'il faut être seul, bah vous faites seul. S'il faut être à plusieurs, on fait à plusieurs. Et c'est une carte qui nous parle quand même de gratification, de succès. Donc il y a quand même des choses là qui vont, des choses positives qui vont arriver dans votre vie. En défi ici, on a le jugement, donc ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à annoncer ou que vous avez du mal à entendre. Il y a des messages qui vous sont envoyés par le monde spirituel. On voit cet ange avec cette trompette là. Le monde spirituel vous envoie des messages, vous avez peut-être un peu du mal à les entendre, ok? Le conseil, c'est le 9 de coupe. Faites-vous plaisir. On avait le 9 de coupe dans la vie pro. Faites-vous plaisir. Ne vous arrêtez pas. Ok, la vie pro, c'est peut-être pas là où il y a le plus d'événements. Dans la vie sentimentale, bon, on a vu aussi, hein, plutôt calme. Donc, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. C'est la carte vraiment le 9 de l'hédonisme, quoi. Vraiment le confort. Mettez-vous dans des situations confortables. Hein, évitez ce mois des situations qui vous rendraient inconfortable. Voilà, prenez du temps pour vraiment faire des choses. Ça peut être même de façon très matérielle, même si on est dans les couples, mais des choses simples, même si elles sont matérielles, comme je sais pas, aller boire un verre avec un ami, une amie. Des choses, voilà, qui sont légères et qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Vraiment des choses qui vous font plaisir. L'issue du mois, c'est la mort. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que dans la vie pro, il va falloir peut-être trancher. Là, c'est ok, vous allez arriver à faire ça, à trancher. La mort, il y a quelque chose qui est tranché, que ce soit de votre part ou de quelqu'un ou d'une autre ou c'est la vie spirituelle qui vous envoie un événement, enfin, qui fait que ça coupe, quelque chose qui s'arrête. Et comment dire, c'est la symbolique de la mort, c'est-à-dire que il y a la fin de quelque chose, mais l'âme, elle continue son trajet ailleurs. Donc là, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui est coupé, mais c'est pour vous faire du bien et c'est pour aller vers du renouveau. D'accord? Zut, j'allais dire quelque chose d'autre avec cet arcane sans nom. Oui, ce qui est coupé, ça peut être de façon un peu abrupte, ok? Donc soit c'est vous, donc ça peut être la vie sentimentale, on l'a dit quand même tout à l'heure, ça peut être, on fait un break, donc, mais ça peut être une rupture qui dure un peu plus longtemps. Mais voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui est coupé, ça peut être un peu de façon brutale, ça peut vous surprendre ou c'est pas agréable sur le coup, mais là on vous dit que c'est pour votre bien. Ok, on va regarder l'oracle de la sagesse, message pour les balances octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a en complément? En général, lui, il vient bien confirmer, en fait. J'ai dit compléter l'autre jour, mais il vient bien confirmer. Parfois, on a d'autres messages. Allez, pour les balances. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça?